No Lifeiens, No Lifeiennes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Super Play. Aujourd'hui, je reçois Anna Poulpe qui va nous faire un run sur Streets of Rage 2 en live à 2 joueurs. Mais elle est seule pourtant, comment va-t-elle faire ? Streets of Rage est l'archétype du beat'em all à l'ancienne qui a connu son âge d'or à la fin des années 80 et au début des années 90. Sorti des studios de Sega en 91 et réalisé par la team Shinobi, c'était une exclue Mega Drive qui était là pour contrer la Super Nintendo et son Final Fight de Capcom. Le jeu propose 8 niveaux à parcourir et un paquet d'ennemis à combattre avec un éventail de coups variés et spectaculaires qui s'adapte à la distance entre les personnages jouables et son adversaire. Comme dans tout beat'em all, il est possible de récupérer aussi quelques armes, comme des couteaux ou des battes de baseball pour augmenter temporairement les dégâts et la portée de frappe. Chacun des 3 personnages a une palette de coups personnalisés ainsi que des caractéristiques différentes comme la vitesse, la puissance et l'agilité durant les sauts. Et pour passer les moments les plus tendus, il est possible d'appeler ses ex-collègues de la police en renfort, ce qui élimine tous les ennemis à l'écran à l'exception des boss. Cette sorte de smart bomb est néanmoins inutilisable au dernier niveau pour encore corser la difficulté. Enfin, il faut faire bien attention à éviter de frapper son coéquipier, car ce qu'on appelle le friendly fire peut entraîner des dégâts lorsque les 2 persos jouables se frappent l'un l'autre. Ce qui rajoute une difficulté supplémentaire à Anna Poulpe qui va tenter de jouer seule, mais en contrôlant 2 personnages en même temps. Alors Anna, merci d'être venue dans cette émission. Merci de m'avoir invité. En plus pour un run qui va être fort sympathique. C'est la première fois que tu es dans cette émission, on voit ta fiche super playeuse. Donc tu es quelqu'un qui a beaucoup de sang-froid. Oui, vaut mieux, je run beaucoup de jeux et vu le nombre de trick frame perfect que je passe, vaut mieux ne pas s'énerver. D'accord. S'énerver, c'est la clé de l'échec. D'accord. Donc on a dit que tu allais jouer à 2 players mais toute seule. Donc là on voit que tu es avec tes pieds et tes mains. Et en VS Fighting, tu as mis 2 sur 5. Alors je me dis, pourquoi tu pourrais jouer contre toi-même et être sûr de gagner? Donc tu aurais dû mettre 5 sur 5 en VS Fighting. Ouais, mais c'est pas intéressant, je préfère jouer contre d'autres personnes et je suis très mauvais. J'ai appris à jouer à Street Fighter 4 il y a 2 semaines. D'accord, bon. 2 semaines, 2 sur 5, c'est pas mal, tu apprends vite. Bon, allez, on lance le run tout de suite. Donc, 2 players, c'est bien ça. Et donc, tu choisis Axel et Blaze. Pourquoi ce choix? C'est les 2 personnages qui se déplacent le plus vite. D'accord. Alors, savoir que la différence de puissance de frappe entre Axel et Blaze, entre Blaze et les autres personnages, joue sur un coup. D'accord. Alors on dit, bon, on l'a vu on a vu que tu as pris 2 players, mais on ne dira pas pour l'instant qui tu joues avec les pieds, qui tu joues avec les mains, parce que comme tu joues vraiment les 2 en même temps, on ne s'en rend pas compte en regardant le run. Parce qu'on me dit souvent qu'il y a un des 2 personnages qui joue comme un pied aussi. Et bon, arrive à un moment, on dira lequel tu as joué avec les pieds, mais là, les 2 se déplacent parfaitement. Moi, je vois parfaitement la différence entre les 2. Forcément. Donc alors, tu vas privilégier quoi? Tu ramasses... Non, on va essayer d'éviter les armes le plus possible. C'est une petite erreur de ma part. J'ai pas fait gaffe que j'étais dessus. Surtout, je me suis trompé de... Et pourquoi tu ramasses pas les armes au sol? Généralement, ça ralentit. Dans la plupart des cas, ramasser les armes, ça ralentit. Avec les couteaux qu'on peut lancer, qui peuvent tuer la plupart des ennemis. D'accord. Et donc là, ton objectif sur ce run, c'est quoi? Ça va être d'aller le plus vite possible, à la fin. en one credit, bien sûr. Hein. Voilà. L'objectif, c'est le one credit. C'est le plus dur à faire, d'ailleurs, en player, en 2 players, le one credit. Parce que c'est très facile de se déconcentrer, de laisser un personnage perdre un petit peu de... laisser un personnage perdre plus de vie. Donc généralement, dans cette run, je prends des extends pour vraiment gérer la sécurité et m'assurer de pouvoir finir avec les 2 personnages en crédit. Donc c'est-à-dire qu'il y aura des vies que tu pourras ramasser au sol et également il y a des extends à 50 000 points et après tous les 100 000. Il y a des vies, tous les 2 niveaux, c'est-à-dire au niveau 2, au niveau 4 et au niveau 6. Ouais. Après c'est fini. Il n'y en a pas au niveau 8. D'accord. Voilà, Et tu reprends de la vie, voilà.
en ramassant le gigot au sol. Donc on voit le Friendly Fire en action. Ouais, alors ça va être une grosse difficulté du run. Si vous avez vu, quand les deux persos se rapprochent, il se passe ça. Et ils peuvent se frapper entre eux aussi. Donc voilà, comme là. Donc, Je me suis trompé de bouton, j'ai appuyé. Ah, voilà, donc là c'est l'espèce de bombe du jeu, mais c'était une erreur C'est une erreur, c'était pas voulu. Une erreur du pied. Donc là, il faut que je place précisément, celui qu'on a fini, le boss va arriver, il faut que je place précisément mes deux personnages Oui, pour pouvoir attraper les boss dès qu'ils arrivent. ouais, on les voit. Alors explique-nous là, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait là, comme j'ai attrapé le boss sur le bord de l'écran, Ouais, quand je saute pour passer derrière le boss, je sors de l'écran. d'accord. Et Ah ouais, du coup, comme je sors de l'écran, le jeu me remet dans l'écran Ouais, et je rattrape le boss parce que simplement je maintiens la direction qui me fait sortir de l'écran. d'accord. Bon bah un boss qui est passé aux petits oignons, hein, il n'y a, Ça, il est très facile celui-là. a pas eu de problème. Ce boss est très facile. Donc là, Donc alors, on a dit que si ça devient devenait trop facile, je viendrais te chatouiller les pieds quand même pour augmenter la difficulté. Tu veux imiter mon chat, c'est ça? Oui, parce que donc tu as plusieurs chats, c'est ça, ils viennent J'ai se 4 frotter. chats et j'en ai une qui, de temps en temps, vient faire des câlins à mes pieds quand je fais mes runs, quand je suis en plein live. Oui, parce que donc tu fais des lives sur Twitch, tu peux Voilà, nous donner twitch.tv/anapoulpe. donc avec un H et H-A-N-A-P-O-U-L-P-E. Aucun lien de parenté avec Monsieur Poulpe. On me le demande souvent. non, il y a plusieurs familles de poulpes. Hein. Alors ça, d'ailleurs le suplex sur les ennemis de base les tue instantanément. Ouais. Mais généralement je l'utilise pas parce que c'est très lent. Alors là c'est la phase où on va devoir bomber parce que là on va mettre la console à genoux avec le nombre de sprites. Et ouais. Donc là, il me semble que c'est une vie au sol. C'est une vie qu'on a vue au sol. Donc la petite bombe qui va La bien petite tout bombe qui va nettoyer l'écran. Et c'est pour ça que là j'amène, parce que du coup en speedrun, vu qu'on est en RTA, c'est-à-dire en temps réel, Ouais. il faut faire gaffe faut faire gaffe à ce que le... Ah, j'ai réussi à mettre mes mots. Je me concentre un peu, du coup je bafouille un peu. Il faut faire attention au temps. En fait, le lag n'est pas décompté. Donc il faut faire laguer la console le moins possible. Donc là, je fais apparaître beaucoup d'ennemis en un coup parce que je sais que je peux les tuer avec une bombe. Parce que là, c'est de la Master System. Hein. C'est Mega Drive. Master System, Mega n'importe Drive. quoi. Mega Drive, excusez-moi, c'est de la Mega Drive. Et ce jeu n'est pas un portage d'arcade. Hein. Il a été programmé pour. D'où le son, d'ailleurs, c'est aussi, ça se reconnaît au son, parce que le chipset de son de la Mega Drive est quand même très très bon, mais très très mal exploité généralement. Et la musique, c'est donc ce cher Koshiro Yuzo qui a fait le thème de No Life No Thema, vous savez, la petite vidéo ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Voilà, ben, c'est cette personne qui a fait la musique de ce jeu. Donc Alors. là, on connaît les points les dégâts à faire par cœur. Alors par exemple, là, je vais prendre le couteau, il va me servir justement pour l'ennemi qui va apparaître juste ici. Ah, raté. Le couteau ne s'est pas lancé. Alors, il faut savoir que dans le premier Street of Rage, le lancer du couteau est un peu aléatoire. Je ferai pas des blagues sur Ken le survivant à l'école du couteau de cuisine, hein, ne t'en fais pas. On va éviter. Donc alors là, les jongleurs, c'est toujours un problème. Ouais. C'est toujours un gros problème, les jongleurs. Alors là, je vais quand même soigner un petit peu mon SL. Là, pour l'instant, hein, tout se passe au poil. On n'a pas encore eu les grosses difficultés là. Ah. On n'a pas encore eu les grosses difficultés, mais elles vont arriver. Alors, il faut savoir que les jongleurs, en plus, ils ont une grande capacité à faire ramer le jeu. D'accord. Alors, ouais. Donc là, j'ai un placement qui est extrêmement précis pour le boss, et là, je risque de le rater. Non, ça devrait aller. Donc voilà, donc tu utilises encore cette technique donc qui te fait sortir de l'écran et Voilà. donc automatiquement ça te replace devant et du coup tu peux Et boucler là, à en l'infini. plus, je manipule le comportement du petit Tad Ouais, pour pas qui qu'il vienne pas vienne. me blesser. Voilà. C'est très beau ce que tu as fait. Et du coup le petit Tad il s'est Bah, suicidé. il a dit meurt non. devant tant de puissance. Il meurt devant tant de puissance. C'est ça. Alors pareil, l'autre truc c'est que je mâche le bouton start à la fin pendant les passages des niveaux pour Ouais. couper le décompte des points.
Donc là, on arrive sur le swap color. Hein, sortez votre bingo des jeux de l'époque. Le swap color rend plus fort. D'accord. Donc là, ça donne 2 coups normaux en plus pour pouvoir tuer l'ennemi. C'est-à-dire là où avant, il me fallait juste un combo avec Axel. Ouais. Maintenant, il me faut un combo plus de coups. Donc là, on a vu un seul combo avec Axel. Et il faut savoir que les ennemis qui ont un couteau, c'est 2 coups de plus que les ennemis de base. D'accord. Et tout ça, tu l'as appris par cœur, tu fais toujours la même chose, toujours le même ordre de priorité sur les ennemis. Là, c'est beaucoup d'improvisation en run de joueur. En run un player, c'est du vrai par cœur. Oui. Hop. La projection qui est pas si facile que ça à faire. En fait, ça demande quand même un certain timing. Ouais. Sinon, on peut lâcher l'ennemi sans le vouloir. D'accord. Alors. Et alors, comment tu fais quand t'as un perso, quand t'as Blaze d'un côté et Axel de l'autre de l'écran, t'arrives à voir En fait, je regarde à peu près au milieu de l'écran. Je regarde généralement entre les deux persos. Tu louches quand tu fais. Je regarde entre les deux persos Ouais. et après c'est... Ah, je vais encore faire voir. Bon, maintenant on sait, hein, là je pense qu'on sait que c'est Axel que je joue avec les pieds et du coup des fois je glisse sur le bouton de l'assist parce que j'ai quand même décidé de ne pas mapper le bouton de la bombe avec les pieds. Alors ce niveau d'ailleurs qui fait beaucoup ramer la console à cause des vagues qui passent devant, c'est un des seuls niveaux sur lesquels il y a un premier plan. Alors là je vais quand même aller sauver mon Axel, Ouais. pas prendre de risques. Alors là on voit ces ennemis qui apparaissent en formation ici. Ouais. Quand ils apparaissent en formation ils sont plus forts et ils peuvent... Ah c'est vrai que j'ai déjà utilisé une bombe, c'est ici que je dois bomber normalement. Ils peuvent vraiment nous troller. Parce qu'en fait, ils agissent, ces 3 ennemis, les 3 karatékas qui apparaissent en formation, ils agissent, ils ont un pattern commun en fait. Ils agissent de façon coordonnée alors que les autres ennemis, pas vraiment. Et au niveau des bombes, tu as un vrai planning de bombes, tu sais que tu bombes à tel passage. Oui, ça, voilà. Il y a quelques endroits où j'ai un peu de liberté justement parce que aussi je suis en 2 players donc du coup je ratisse large en termes de... J'ai vraiment une grosse zone de gestion des ennemis. D'accord. Mais généralement je sais où je dois bomber. Et petite question. Et pourquoi ? Petite question, quand les bombes, comment ça marche? Tu les récupères à quel Alors, moment? on récupère les bombes à chaque fin de niveau. Oui. C'est-à-dire, par exemple, si tu les as pas utilisées, tu en as pas en plus. Non, j'en ai pas une de plus, mais je garde. En fait, je récupère une bombe à chaque niveau. Je reviens à une bombe quand je meurs. D'accord. Alors là, on arrive sur un boss très dangereux Alors, en 2 players. on Très se concentre. simple en 1 player, mais très dangereux en 2 players, c'est le catcher. Parce que là, je peux pas. Alors, Bravo. raté. Et là, parce qu'en fait, les trucs sont tellement dangereux que je peux pas vraiment me concentrer sur mon 2e player. Ah, j'ai raté mon saut. Là, j'ai pas compris ce qui s'est passé sur le saut. Ils ont beaucoup de vie, hein. Énormément de vie, ils font énormément de dégâts. Ah, j'ai bombé. Il y a une save strat, mais que je ne sais pas faire dans ce mode-là parce que c'est le seul ennemi du jeu qui peut déshop. D'accord. C'est-à-dire qu'il peut se libérer quand on le tient. Et ça demande vraiment beaucoup de synchronisation pour les tuer avec la... En fait, normalement, on fait une shop infinie, mais c'est pas la même que pour les autres boss. On la verra dans le 5e niveau, cette shop infinie, mais comme c'est pas la même que pour les autres boss, elle demande beaucoup de synchronisation que je suis pas capable de faire en 2 players. C'est ça qui rend ce boss dangereux. C'est pas qu'en soi il est dangereux, c'est qu'en 2 players, la synchronisation, je l'ai pas. Là, le niveau 4, on est sur le niveau du pont. Puis c'est compliqué, comme c'est un ennemi à gauche, l'autre à droite, tu dois faire les commandes inversées au niveau des directions. Inverser les commandes. Entre les mains et les pieds, donc c'est presque de la batterie, quoi. Ouais, alors à savoir qu'en plus, c'est vraiment ça, pour moi c'est aller à droite, aller à gauche, mais... Donc là on a vu une stratégie de base quand même un petit peu, c'est le fait de taper des 2 côtés en même temps. Ouais. Ça se fait très simplement, il suffit d'appuyer, de bourrer droite-gauche. Et question bête, mais l'idée t'est venue comment de jouer avec tes pieds? Je m'étais dit, le jour où j'ai un pas d'arcade, j'essaie de finir ce jeu en jouant les 2. À la base, je pensais que ça serait super dur de finir le jeu en 2 players, un player avec les mains et un player avec les pieds. Je m'étais dit, il faudra que je fasse ça quand j'aurai un pas d'arcade, pour essayer.
Et je me suis rendu compte que c'était facile, je me suis dit je vais le faire en speedrun. Et il y a d'autres jeux où tu utilises tes pieds pour jouer? Non, par contre je suis aussi capable de faire la run de Street of Rage en solo avec les mains et les pieds. Alors là je vais perdre une vie bêtement avec Excel. Non, enfin, pas encore perdu. Je me concentre. Faut vraiment faire gaffe. Là j'ai voilà. Ah bah voilà. Un pixel de vie, le pixel de vie de la mort. Alors ici il y a des trous. Il y a un peu de pomme, un peu de peptide, comme dirait notre ami Jean-Claude Van Damme, pour donner des forces. Donc là il y a un jongleur qui va apparaître, donc je vais m'occuper gentiment du jongleur avec Blaze. Ces jongleurs en fait ils sont très dangereux justement. Parce qu'en fait en les prenant en sautant ça prend un temps infini. Et alors juste après là il y a 2 vies, je vais aller prendre les 2 vies pour la sécurité. Oui bien sûr. Et petite question, ce jeu tu y jouais depuis longtemps, tu y jouais avant, tu y jouais quand tu étais alors petit? j'ai joué quand j'étais gamine à ce jeu. Je vais dire un truc qui va sembler extrêmement bateau, mais en fait la première fois que j'ai vu l'émission Super Play sur Naïf, je me suis dit ah ouais, faut trop que j'essaye de finir Street of Rage en one credit. À l'époque c'était le one credit que je visais. Depuis j'ai placé le one credit en hardest et je fais plutôt du speedrun pour aller le plus vite possible. Ça change beaucoup l'approche. Hop là je bombe. J'avais oublié de bomber. Ça change beaucoup l'approche et en fait c'est Super Play qui m'a donné envie de remettre le jeu et de vraiment apprendre à le speedrunner. Et au final, je me suis mis au speedrun très récemment, il y a 2 ans. On a eu de nombreux échanges de mails. Ah oui, ça... Pour planifier, sachant que je run aussi beaucoup d'autres jeux. Je run 4 jeux en même temps en ce moment. Donc, du fait que j'ai pas un très bon niveau sur tous les jeux, mais... Ah bah écoute, je pense que... Quoi? Depuis qu'il y a une proposition à jouer avec les pieds, j'en ai pas eu d'autres depuis que je présente l'émission, donc quand même... on va arriver encore sur un boss qui peut être qui peut s'avérer très compliqué si l'ennemi, si l'ad me troll en fait. Là c'est encore un boss sur lequel il y a un ad. Et si l'ad me troll, ça va devenir très compliqué. Donc là le couteau, on a vu le couteau qui tue en un coup. Tiens. Ah, j'ai raté les deux du coup. J'ai appuyé sur haut sur une manette et sur saut sur l'autre. Parce qu'en fait pour se rééquilibrer, alors là ça va être la fin. Donc je vais tout de suite aller placer mon Excel pour la sécurité. Alors là c'est un placement pas trop précis ici. C'est des ennemis qui ont une box super large donc ça va. Super haute. Alors la priorité d'ailleurs on tape plus facilement quand on est au-dessus. D'accord. Ah, la chopper ici. Hop. Donc tu refais cette technique. Et il y a l'ad qui est là. Ouais, il a trollé. Il a trollé. Ah ouais. Là. Ah j'ai bombé. Là j'ai bombé parce que autrement j'avais pas m'en sortir. En fait c'est ça, c'est quand ils trollent, c'est vraiment. Parce qu'en fait ces ennemis après ils font le quad, enfin ils parcourent le niveau. Alors là. Ah bravo. Il y en a un de moins. Donc là c'est bon. Ouais, c'est Axel qui a tout fini du coup. C'est Axel qui fait le boulot en général. Et en fait ces ennemis-là... C'est pour ne pas te salir les mains que tu finis avec tes pieds. Voilà, c'est tout à fait ça. En fait ces ennemis ils sont très simples, mais si l'ad me fait des chops, ça me met dans un vortex où c'est très compliqué de les récupérer de façon propre. Et on revoit. Alors là On revoit quand je me suis trompé dans mes touches. T'essayes. C'est un truc classique, je me trompe dans mes touches directionnelles. Là tu mets un petit coup à Blaze pour le plaisir. Voilà, en fait le truc il faut savoir c'est qu'on peut on peut taper un ennemi quasiment à l'infini. Ouais, le plus dur pour moi c'est de séparer les directions, d'avoir un perso qui va à droite et l'autre qui va à gauche. Oui, donc tu m'expliquais que si avec un bon timing tu peux enchaîner un ennemi sans qu'il puisse. Voilà, alors là je vais le montrer sur celui-là. Hop, c'est raté. Je n'étais pas concentré sur mon Excel. Là regarde, là j'ai montré. Voilà, là il y en a un qui est mort. Juste par des petits coups. Parce qu'en fait le truc c'est que en timant correctement. Voilà, meurs s'il te plaît. Laisse-moi expliquer, meurs s'il te plaît. Un petit peu de coopération, ça ferait du bien. Alors là on arrive sur un passage très chiant.
sur un passage où il faut bomber encore. Ah oui, Alors là, les karatékas à partir du niveau, à partir de cette couleur-là, ils peuvent me one-shot un personnage. Hein. Carrément. Voilà. Ah oui, là, il y a du monde. Il y a du monde et j'attends un peu. Je vais bomber maintenant. J'ai bombé avec le bon, j'ai bombé avec le mauvais perso. Ah oui, parce qu'il va mourir juste derrière. Ouais, là, il est mort. Il s'est pris le coup. Il s'est pris le coup pour mourir. C'est un petit peu. Des fois, je mélange mes boutons. Alors là, c'est un des rares passages où la batte va servir. Donc là, je récupère la batte avec Blaze. Et bim. Et bim. La batte, c'est très puissant. Voilà, là, c'était pas la bonne projection. Parce que là, on a justement ces ennemis qui se baissent. Et question, donc tu as une strat par ennemi différent en fait. Tu es pas pareil selon l'ennemi. Voilà, c'est en fait par exemple là, à partir de là, certains ennemis avec le fouet, là, certaines nanas avec le fouet peuvent se baisser pour éviter les coups. Est-ce que celles qui sont de couleur noire qui le font? En mode Hardust, il y en a une qui est de couleur orange qui le fait. Ouais. Ah, j'ai raté mon. Je me suis mal synchronisé. Ouais, il y a du monde là. Ouais. Alors là, j'ai chopé sans le vouloir, ça m'a pas aidé. C'est pas forcément. C'est pas ma meilleure run. Hein. C'est du live, hein. C'est du live, voilà. On est en direct, on apprécie ça dans Super Play aussi, voir des performances. Alors là, j'ai un truc à faire intéressant. Là, on va voir justement la strat sur le catcher. La strat rapide, parce que là, il y en a un seul qui va apparaître. Ouais. Alors en fait, c'est quand on voit l'animation du deuxième coup de genou, on appuie sur l'autre direction. Ouais. Ça relâche le catcher, sauf que ça le relâche super. du mauvais côté et du coup on a fini. Ah, magnifique. Voilà. Alors ça, c'est parfaitement faisable au niveau 3, Oui. dans le troisième stage. Alors là, j'ai avancé le plus possible. Oh, très bien. Super. J'ai chopé avec Excel, c'est pas ce que je voulais faire. Parce que là, en fait, l'idée, c'est de bomber ici sur ces jongleurs. Les jongleurs, c'est vraiment une plaie. Parce qu'ils sautent, on peut pas les enchaîner, parce que comme ils sautent, ils sont tout de suite mis au sol. Donc, il faut les attraper, les tuer un par un. Donc là, dans tous les cas, c'est plus rapide de bomber. Et puis là, les bombes en dehors des boss, ça one-shot tout. ça one-shot tout. Ça one-shot tout, mis à part les boss et les reprises des boss. Quoi. D'accord. Donc là, on voit le côté où on tape des deux côtés en même temps. Ouais. C'est assez simple à faire. Hop. Et une autre petite question, avant de jouer avec tes pieds, il y a un échauffement, comment ça se passe? Tu fais des étirements? Généralement, je fais une run avec les mains pour chauffer les pieds. Pour faire une run avec les mains pour chauffer les pieds, voilà. Regarde, il a pas fait ce que je voulais. Alors là, il va y avoir deux jongleurs qui vont apparaître. Ouais. Ça va être compliqué. Ils vont apparaître chacun d'un côté de l'écran. Ah non, il y a lui avant. J'avais oublié. Bon, on va lui faire la même. Hein. Hop, par ici. Mais tu ne frapperais pas à un endroit qui ferait très mal au garçon? Ouais, je pense. Je pense que. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à bouger. Ah ouais, là c'est. Alors là, ici, je vais avoir mes deux jongleurs. D'ici peu. L'avantage, c'est que j'ai une bombe, donc elle va servir. Dès que j'ai mes deux jongleurs. Alors normalement, ils apparaissent avant, mais des fois, ça arrive de temps en temps, très rarement, que l'apparition d'un ennemi soit délayée. Qu'il n'apparaisse pas quand il devrait. Là, normalement, les deux apparaissent en même temps, par exemple. Ah bah tu vois. Ils sont apparus... Pas besoin de bomber, du coup. Alors, on va faire ça. Alors, on va tenter. Alors, vas-y, explique-moi. Oui, non, mais alors là, en fait, le truc, c'est qu'à chaque frame, on voit l'animation et ça permet de... Alors, ça va pas donner un coup à chaque frame, mais ça va faire beaucoup de dégâts. Alors là, pour le cinquième boss, je vais essayer... C'est le boss le plus dur du jeu, hein, on va dire. Très dur. Parfaitement exécuté. Le boss le plus dur du jeu. En fait, il faut savoir que chacune a un pattern. D'accord. Chacune a un pattern. Il y en a une qui va sauter au-dessus de nous pour nous attraper, l'autre qui va donner des coups de pied sauter. Quand on en tue une, celle qui reste va prendre les deux patterns et les faire aléatoirement. Et on peut faire un abus de hitbox pour pouvoir attraper les deux en même temps. Et du coup, en attrapant les deux en même temps, après, en deux players, il n'y a plus qu'à... D'accord, bah c'est passé. Il n'y a plus qu'à être méchant.
Par contre, on ne peut pas faire le coup de pied, le coup de genou que j'ai montré juste avant sur un boss. D'accord. Ça les knockdown tout de suite, ça les met tout de suite au sol. Ouais. Alors là... Ils restent pas dans la shop, quoi. Voilà, ils restent pas dans la shop quand ils se font taper, les méchants. Donc on disait pas d'échauffement, mais par contre, il t'arrive d'avoir des crampes. Ça, en fin de run, souvent... en fin de run quand je suis tendu, parce que... Voilà, ça va pas être tendu, il y a juste 2 caméras et on est en direct. Ça va, donc non, ça va, là je suis étrangement détendu, je dirais. Tant mieux. Hop. C'est moi qui dois faire ça. Alors voilà, ici. Alors là, lâche-moi s'il te plaît. Ah là là. Alors, voilà. Ah, j'ai raté ma projection. Quand j'ai dit que la projection c'est assez tendu en termes de timing, c'est vraiment, c'est facile d'en rater une en se déconcentrant. Bon, après là en termes de vie ça va. Donc là. Là, je t'ai fait écraser. Pas très grave. Je vais tenter de vous montrer un petit glitch quand même pour l'émission. Je le montrerai plus tard parce que là, celui qui était là a décidé de se planquer. Et c'est pas très cool. Alors c'est très compliqué parce que Axel marche juste assez vite pour ne pas se faire attraper par les presses. Alors, hop, ici c'est bon. Alors là, on voit la team attack. Alors je la fais pas beaucoup parce qu'elle est quand même compliquée à placer. Alors, s'il te plaît, là, faut que j'aille placer mes 2 persos rapidement. Ah, raté. Là, c'est pas bon. Là, ce qui se passe, c'est pas bon. Ça y est. Voilà, j'en ai chopé un. On va. Ah, c'est pas bon. Oh là là. Ah, allez, hop, c'est pas possible. Ah, ce que je dis, là, ça se passe tout de suite très mal quand je me rate. Et là, je me suis raté sur la première. Ça y est. Ah, c'est bon. Voilà. Alors là, du coup, je vais les faire un par un. Simplement parce que là, je peux pas utiliser le coup de me synchroniser. Par contre, je suis aussi capable de le faire comme ça avec les pieds. C'est juste le faire en même temps comme ça avec les pieds et les mains, c'est compliqué. En parlant en même temps. Parce que quand tu fais tes Twitch, t'as un chat, etc. J'ai un chat, j'ai le micro, je parle aux gens. Quand c'est compliqué, je dis des conneries. Tu te concentres et voilà. Là, je te laisse rarement. J'avoue rarement. Je te laisse pas te concentrer, quoi. Non, j'avoue, je me concentre quand même assez rarement. Généralement, c'est le matin. Là, surtout pour moi, c'est tard pour le speedrun. Le speedrun, pour moi, c'est 8h du mat d'habitude. Ah non, moi je dormais encore à 8h, ça va pas. Alors. Qu'on n'a pas précisé, mais tu viens de Lille. Je viens de Lille, ouais. Enfin, de Valenciennes plus précisément. De Valenciennes, d'accord. Enfin, parce que dans cette émission, j'aime bien dire que je reçois très peu de Parisiens, donc je précise à chaque fois d'où viennent les gens. Non parisiens. Ouais. J'en ai eu que 2 pour l'instant, Alors, ça va être très simple. Alors pareil, le truc qu'on voit, c'est au niveau du comportement des ennemis. Ils ont vraiment tendance à fuir. C'est très agaçant. Quand on leur fait face, ils ont tendance vraiment à s'éloigner, essayer de trouver une autre approche, et du coup... on peut perdre un temps infini simplement parce qu'un ennemi a décidé de nous fuir. Alors là... Ça se passe bien. Ça se passe. Là, je laisse Axel qui bouge comme ça pour le... Alors là, petit passage qui peut être très relaxant si je place bien mon Axel. Voilà. Donc là, normalement, ça va être relaxant. Ça va être très relaxant parce que les ennemis vont apparaître gentiment. Voilà, ils apparaissent gentiment. Et donc là, t'as la batte juste au pied de... Je vais pas la prendre en fait. Et quand elle arrive au pied par un tapis roulant, en fait, je vais pas la reprendre donc je me suis pas déplacé dessus. D'accord. Donc c'est à savoir. Alors là... Non, pas les clowns, pas les jongleurs. Voilà, j'ai mal compté mon nombre de hits. Voilà. Oh, celui le jongleur, là, c'est bon. Voilà, bim. Alors, on va lui refaire le... Tout dans la nuque. Voilà, tout dans la nuque, tout dans le dos. Un bon petit massage. Un bon petit massage des familles.
Ah merde. C'est pas Et lui lui, il qui jongle chopé. avec rien. Voilà. Alors en fait, le truc, c'est j'ai une théorie sur le fait qu'il y ait des... sur pourquoi il y a des jongleurs qui jonglent avec rien. Ah, j'ai raté mon coup. J'ai envie de montrer un petit glitch, mais il Il est te pas dit viens, facile. viens, allez, viens. Il te- Là, par contre, j'ai réussi un autre glitch. Ouais. Là, il s'est fait one shot en fait par la presse. Hmm, Parce que je le tenais quand la presse est tombée. D'accord, Et ça fait qu'à chaque frame de l'animation de la presse qui tombe, il s'est pris un coup. d'accord. Tu vois, c'est pas ce que je voulais montrer, mais j'ai pu le montrer. Généralement, c'est le plus dur à montrer parce que je me fais quand même blesser les persos. Du coup, j'en abuse pas. Voilà. Alors, on va mettre Axel ici. Là, on a fini ce passage-là. Alors pareil, les passages avec les presses, c'est toujours très compliqué. Comme je le dis, c'est qu'Axel se déplace assez lentement. Et là, la vie qu'il a... Voilà, bon. C'est réglé. Hmm. La vie qu'il a, c'est réglé. Voilà. C'est pour ça que les Il vies, est je en les donne plus. en priorité sur Axel. Ah oui, parce que c'est un compteur par perso. C'est hein, un pas- compteur par perso et du coup je donne en priorité les vies sur Axel parce que c'est généralement avec Axel que je meurs le plus. Ce qui paraît quand même logique. Voilà. Alors pour recover, quand on se fait projeter, il suffit d'appuyer sur haut et saut en même temps. Mhm. Je crois que je l'avais déjà dit tout à l'heure, mais c'est toujours bon de le redire. hein. Alors, voilà. Là, je vais tout de suite placer Axel maintenant. Parce que là, en fait, on va être sur un boss qui est presque pixel perfect pour le placement. Ouais. Donc du coup, je place, en fait, je prends, j'ai déplacé mon Axel en vertical. Ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça va être bon, ça va être bon. Allez, on est reparti. Pour l'instant, ça se passe très bien. Ça se passe très mal. Comment ça se passe très mal? Ils t'ont pas mis un coup. Alors, sachant que sur ces ennemis-là, on peut pas sauter. Regarde comme leur vie fond comme neige Alors, au soleil. Hop. Voilà, un Voilà, en on va moins. le finir. Voilà, Et c'est le fini. deuxième, il est mort. Et c'est totalement fini. Donc là, on a fini le niveau. Là, maintenant, c'est le niveau du repos des pieds. Mais ça s'est bien passé là, tu me dis que ça se passe mal. C'est très mal passé. Normalement, je les laisse dans le coin et là, c'est simplement que j'ai donné un coup de trop à un moment et c'était, D'accord. ça a été l'apocalypse. Donc là, on va arriver sur le niveau de la détente des pieds. C'est le niveau sur lequel j'utilise quasiment pas Axel. Donc là, je vais me D'accord. reposer mes pieds, tout bêtement. Donc l'avant-dernier niveau. Le niveau de l'ascenseur, en fait, pourquoi est-ce que j'utilise pas Axel? C'est pas parce que je suis feignante et fatiguée. C'est parce Mais un qu'en peu. fait, non, c'est surtout parce que là, la zone d'action de Blaise est extrêmement grande. Elle a une allonge, une portée à main nue qui est assez terrifiante et du coup, elle peut zoner tout le niveau, Mhm. toute la zone du niveau. Et le problème, c'est que du coup, si je déplace Axel, je vais facilement le placer sous les coups de Blaise. Ah oui. Surtout que les ennemis arrivent à très peu d'endroits. Alors là, je vais montrer un petit glitch. Avec le couteau, pour ça, il faut que je garde mon couteau jusqu'à la fin. Allez hop, par-dessus bord, c'est réglé. Voilà. Donc, petit glitch avec le couteau. Alors, pour ça, je vais éloigner un peu Axel. Là, tu vois le couteau. Oui. Je saute sur le rebord, je Oui. descends, j'ai plus le couteau. D'accord. C'est un petit glitch, je l'ai trouvé. Alors, à l'époque, où en speedrun, on n'utilisait pas la patte de baseball qui va arriver un petit peu plus loin. Il était très utile pour s'en débarrasser, pour être sûr de ne pas la ramasser sans vouloir. D'accord. C'est peut-être fait exprès, non? Tu penses? Je pense pas, je pense que c'est un bug assez bête. Hein. Voilà, j'ai tué un en lançant un autre. Alors là, par exemple, hop, Donc là, comme tu bouges pas trop tes pieds, on peut bien voir Voilà, tes on voit- petits. on voit bien mes petites triforces sur les doigts de pied. Après, les couteaux, généralement, je m'en débarrasse, je m'en sers sur un ennemi, quoi. Parce que les couteaux, donc pour t'en débarrasser, tu peux les jeter, mais la On peut les batte, jeter. comme tu disais, tu peux la pas batte, on l'acheter. peut pas. La batte, et puis le truc, c'est que si on ramasse un objet sans le vouloir, il y a une animation pendant laquelle le personnage se baisse pour ramasser, c'est une animation pendant laquelle on est vulnérable. Voilà.
Petit déplacement avec Axel pour manipuler le comportement. Il dit genre je suis là, attention. Non, là c'était surtout pour manipuler le comportement du signal. Alors le signal c'est l'ennemi, c'est les ennemis jaunes, ceux qui nous projettent. Et en le déplaçant, j'ai pu manipuler le comportement pour qu'il aille se faire taper par Blaze tranquillement. Parce que en fait c'est une run de Street of Rage, c'est beaucoup de manipulation de l'ennemi. D'accord. Beaucoup de gestion du comportement. Alors là on voit que j'ai ma batte et là ça va être... home run sur les ennemis. Voilà. C'est surtout que maintenant il y a beaucoup de ces ennemis là qui peuvent se baisser. Alors j'ai perdu la batte une fois. Il faut savoir que la batte va aussi chercher un petit peu en dehors de l'écran pour les ennemis qui se planquent. Là on les voit bien se planquer. C'est oh mon dieu elle a une batte, fuyons. Alors lui il arrive avant normalement. Lui normalement il arrive en premier, dans la première vague. Mais des fois il y a des petits... J'ai déjà eu un coup comme ça, deux ennemis qui sont apparus après le boss final. Il était en retard, Après un boss, il y a deux ennemis qui sont apparus, j'ai pas compris. Mais de temps en temps, alors voilà, là ça va très très bien se passer. Ah, j'ai perdu ma batte. Alors là, je vais faire un truc pour le principe de le faire. Ça sert à rien, mais... je vais faire un truc qui ne sert à rien, mais je vais montrer quand même la précision de la police dans cette ville. Ah oui. Ils sont quand même capables de tirer au bazooka à travers un immeuble, pour toucher des gens dans un ascenseur, sans blesser personne et sans détruire l'ascenseur. C'est lifté quoi. C'est très beau. La police quoi. C'est bravo là, c'est GG. Alors là, je vais pas le faire tout de suite, mais normalement là la run elle est presque finie, mais là on va rajouter 9 minutes pour le plaisir. 9 à 10 minutes de run supplémentaire pour le plaisir, je vais faire le niveau 8 en entier. Donc là on va, sur ce niveau, t'as plus de bombes. La police, elle va pas aussi loin. Ils ont pas le droit de... Donc ouais, comme tu disais, donc là c'est le niveau... Là c'est le dernier niveau. Normalement là j'ai déjà fini. Parce que tu utilises un glitch pour arriver directement à la fin. Mais on le verra à la fin de ton run. On a pris parti de montrer le niveau en entier. Voilà, le niveau en entier, le boss de fin. Et puis on voulait quand même... taper la pègre, parce qu'on aime pas trop ça quand même, hein, nous. On est des gentils, hein. Voilà. Donc là, bien sûr, dans le bingo des jeux des années 90, je demande le boss rush. Alors là, bien sûr, on se fait aussi attaquer par des tables. Oui, c'est normal. Hein. Des tables hantées. Alors là. Alors, on va quand même donner un peu de vie à notre Axel. Bon, là, le run se passe mal. Là, ça se passe. Tout se passe bien. Ça se passe, j'ai un bon nombre de vies. Voilà, du coup, on va pouvoir revoir les strats sur tous les boss. Cool. Là, je vais essayer de bien m'appliquer pour pas les rater. Donc là, tu t'es placé. Donc là, me placer, c'est le boss du premier niveau. Ok, c'est bon. Donc, voilà. Et là, par contre, ils ont pas de barre de vie, là. Là, on voit pas leur barre de vie. Faut la connaître par cœur. Voilà. Là, c'est bon. Ça, c'est passé. Alors là, bientôt, il va y avoir du coup du poulet. Alors là, lui, je m'en occupe tout de suite. Avant de faire défiler, parce que, comme on l'a vu, ils sont dangereux. Lui, il jongle avec rien, mais il peut quand même sortir des flambeaux de ses poches, ou je sais pas d'où, pour nous les lancer. Là, on voit bien avec Axel, on entend bien aussi le cliquetis. Oui, je sais pas si on entend le bruit de tes pieds, mais... On entend bien le cliquetis du pad, mais c'est aussi avec Axel, là j'ai tapé des deux côtés en même temps. Alors la petite abus des failles d'invulnérabilité pour ne pas se prendre la table. Parce que quand on projette, on est invulnérable. Et là... Ah, je viens de remarquer quelque chose. On voit ton score 1 player et 2 players, ils sont très proches. Ils sont très proches. J'essaie de faire à peu près le même nombre de kills en fait. Donc ça montre vraiment que voilà, tu joues autant avec l'un qu'avec l'autre, quoi. Ouais, je joue un peu moins avec Axel, ça se voit. Oui, mais t'as fait tout le 7ème niveau sans Axel, donc peut-être que juste avant, ton score était assez proche. Il y avait déjà un décalage. Alors là, pareil, c'est comme ça qu'on le fait normalement, ce boss. Toujours, hein. Le balai synchronisé. Voilà. Il y a des moyens de les faire plus rapidement en fait. Alors, attends.
Voilà. Mon Le poulet. poulet. Le poulet du passage précédent, d'ailleurs. Alors là, tout ce qu'on va avoir comme ennemi sur ce passage, ça va être uniquement des signals, donc les ennemis qui nous projettent. Hop, le petit suplex. Qui fait mal. Là, du coup, je réfléchis à comment je vais faire mon setup pour ces catcheurs. Parce que alors tout à là, l'heure, c'est si les c'était mal catcheurs. passé, on va voir si ça va Ça se mieux passe toujours mal passer. quand ils sont deux. En Je suis plus, pas là- assez avancé, j'ai pas assez avancé. En plus, là, t'as pas de bombe. J'ai pas fini d'avancer surtout. Il reste encore des ennemis à couper. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que comme ça avance pas tout de suite, si je laisse mes persos trop décalés par rapport au bord, ça arrive des fois en 2 player que je reste coincé simplement parce que j'avance plus. Je fais, mais pourquoi est-ce qu'ils apparaissent pas? Et je fais, ah oui, je suis pas au bout du passage. Je suis pas au bout, alors je tourne le dos quand même pour. Alors eux, c'est 2 coups de genou, une projection. Hop. Pendant ce temps là, je place mon Axel quand même très tranquillement, Ouais. très zen. Hein. Voilà, alors, pour l'instant, c'est parfait. Bravo. Ouf. Ah, j'ai raté mon coup. J'ai raté la projection, j'ai bafouillé en micro-bande. T'arrives à contrer leur course en mettant un coup de surtout poing avec Blaise. pile au Alors bon là, moment, par quoi. contre, C'est impressionnant. On voit quand même que ça se passe pour l'instant bien mieux que tout à l'heure. Voilà, alors là on est mal. Là on est mal. Là, on va devoir Oula. faire un time over. Qu'est-ce que c'est? C'est un glitch, il est très rare et on va devoir faire un time over et prendre une vie. D'accord. Là, Il dort là, il dort dans les en airs. fait là il est bloqué parce qu'il avait commencé à se faire projeter, mais sur la même frame où il allait se faire projeter, l'ennemi, le catcher, a été stun. Et là du coup je ne peux plus rien faire avec lui. Je peux plus rien faire, on doit attendre qu'il meure. D'accord. Là on doit attendre le time over. Je ne peux rien faire à part attendre le C'est time over. incroyable. Bon bah du coup on va faire, on va avancer. Hein. Donc on se retrouve tout de suite après ce bug. Après 56 secondes. Allez. Donc, alors, ce qui s'est passé, Alors- c'est que Axel a été attrapé par le catcheur, projeté, sauf que juste à la frame où il allait se faire projeter, Blaise est retombé d'avoir perdu une vie, ce qui fait que ça fait tomber le catcheur, mais il est toujours attrapé. Et Axel était toujours attrapé par le catcheur, donc du coup, il reste comme ça jusqu'à perdre une vie. Donc là il va se passer quoi? Le temps arrive à 0. Le temps arrive et à les 0, deux joueurs vont Deux perdre, personnages vont perdre une vie. une vie. Et on va recommencer avec un timer. Mais on recommence du même endroit, du rassure-moi. même endroit. Bon, C'est ça comme va. si on perdait une vie normalement, sauf que ça va faire time D'accord. over. Voilà. Et là, c'est le drame. Ok, ah ouais. T'étais full vie en plus. J'étais bien, mais là en plus ça peut me mettre vraiment dans le jus pour faire un one credit. Hein. Alors là, téléspectateurs, sachez que Anna m'avait dit non, mais là je suis bien pour finir le run, quoi, en un crédit. Et là, elle m'a dit perdre une vie, quoi, Ici. perdre 2 vies, là, à ce Voilà. moment-là, on sait pas trop, quoi. Donc là, il y a vraiment la pression. C'est pour ça que là je vais jouer un peu safe pour le one Vas-y, credit. vas-y. Alors un petit peu safe, un petit peu one credit. On est tendu, on est comme ça, quoi. Ah ouais, là ça se sent dans ma façon de taper mon pad. De taper le pad arcade avec les pieds. Alors là, pareil, je vais faire très très gaffe. Je vais tout de suite aller placer Axel maintenant, parce que là on a les cracheurs de feu. Ah ouh là là, ouais. Les cracheurs de feu, on les a pas fait une seule fois proprement. Ok. Donc là, beaucoup de concentration, 2 coups de genou et je saute. Donc là, j'y vais lentement pour être sûr, pour assurer mon truc. Parce que là, il y a le stress. Hein. Ça se passe parfaitement. Voilà. Voilà, bravo. C'est un balai synchronisé. Bravo Après, Anna, c'est bon, on est bien, on y croit. Allez. Allez, on est reparti, on est relancé là. Donc là, la troisième couleur des personnages avec le fouet. Alors là, tout de suite, se méfier. Des tables. Se méfier des tables et surtout se méfier parce qu'il y a un jongleur qui va arriver. Juste après Ok. celui-là et j'ai pas envie de le faire apparaître avant qu'elle soit morte. Donc là, on a vu ce que tu nous racontais tout à l'heure. Hein. Tu l'as enchaîné non-stop. Voilà. Voilà, Ok. donc là on va le faire. Alors peu- c'est pixel perfect, Un hein. peu trop loin. Voilà. C'est quasiment pixel perfect. Pas tout à fait, mais Encore une fois. encore 2. Ouais, parce qu'il a... Ah, il a beaucoup de vie. Il a beaucoup de vie. Hein. Ah ouais. Les ennemis deviennent des sacs à points de vie à ce niveau-là. Ouh, bien joué.
Alors les karatékas d'ailleurs, le grand truc pour les avoir, c'est de ne surtout pas attraper un ennemi quand il y en a plusieurs à l'écran des karatékas. Parce que sinon ils vont venir tout de suite nous donner du coup de pied dans le dos. Et ça, leurs coups de pied font déjà très mal. C'est juste, je te coupe, mais c'est quand même impressionnant non seulement ta performance, mais d'arriver à voir les deux côtés de l'écran en même temps. C'est vraiment de l'apprentissage. Alors là, on va tenter de refaire proprement les deux swap couleurs de Blaise. Je me place et raté. Là, elle me projette, on voit bien, il y en a une qui projette, un qui donne un coup de pied. C'est que j'attrape celle qui donne un coup de pied. Ok. Là, je me suis... Là, je déclenche les patterns. En fait, il faut savoir que tant que je ne vais pas bouger avec Axel et que je ne fais pas n'importe quoi avec Blaise, elles vont rester focalisées sur Blaise. D'accord. Donc là, mon travail, c'est de rester focalisé sur Blaise, parce que si elles font... Parce que là, comme ça, je sais laquelle est qui aussi. C'est le grand problème, c'est de savoir qui est qui parmi ces deux sœurs. Là, je me suis raté et je perds une vie. Ah là là, la méchante vie qui part. Ah ouais, et là, on voit qu'elles sont parties du coup sur Axel. Ultra mal, quoi. Elles font très mal. Là, il faut que je déplace mon Axel. Ah là, c'est... Ah, je me suis raté. Ah, le continu. Le continu, c'est pas grave. On va finir. Là... Ah, puis là, en plus, je suis plus du bon. Et donc là, pour question bête, mais pourquoi t'as pas fait la strat de tout à l'heure? Parce que t'as pas réussi à choper les deux en même temps? J'ai pas réussi à choper les deux en même temps. En fait, le truc, c'est comme elles arrivent de deux côtés, du même côté, le timing est différent. Et généralement, dans mes runs, j'arrive l'une et pas l'autre. D'accord, mais tout à l'heure, elles étaient arrivées... Et en fait, elles arrivent chacune d'un côté, dans le 5e niveau, et là, elles arrivent toutes les deux du même côté. Ah, voilà. Et c'est ça qui change. Donc tu peux pas appliquer la strat... En fait, le timing est légèrement différent. D'accord. Très légèrement différent, mais suffisamment pour que je me fasse avoir. Donc là, on va répondre non parce qu'on est des gentils, on veut pas être le bras droit de Mister X. Oui. Alors là, on joue en japonais parce que le texte dure 8 secondes de moins en japonais. C'est à ce point-là... D'accord, oui, là en fait il te demande est-ce que tu veux rejoindre mon clan, si les deux disent non tu l'affrontes, si un dit oui et l'autre non, les deux joueurs s'affrontent. Les deux joueurs s'affrontent pour la bad ending, si les deux disent oui on retourne au niveau 6. Voilà. Alors là, mon Axel il va me servir à manipuler les ZAD contre Mister X, alors je vais bien le placer. Il va beaucoup me servir à manipuler les ZAD. Ou Mister X. Hein. Mister X qui fait des dégâts et qui a un sac à point de vie. Qui est armé et qui fait très mal. Qui fait avoir aussi. Ça y est, on commence à voir sa barre de... il est presque mort. Quand on la voit, c'est qu'il est presque mort. Donc il peut aussi se prendre ses copains. Hein. Et il est mort. Voilà. C'est fini. C'est fini. Alors, bon, Anna a utilisé un crédit, mais comme vous pouvez voir, elle n'a pas perdu sa vie. Donc s'il n'y avait pas eu de bug, ça serait un one crédit. Ouais. Donc on est bien. Bug, ça serait bon. On est bien dans l'objectif. Et s'il n'y avait pas eu ce... Très rare en plus, c'est la première fois qu'il m'arrive, j'ai déjà essayé de le déclencher pour le montrer. Il est très dur à déclencher, c'est l'avoir volontairement, c'est quasiment impossible. D'accord. Après il est connu, hein, il y a beaucoup de bugs connus dans le jeu. Alors t'arrives à mettre ton nom avec tes pieds aussi? On va faire... Je pense pas que ça tienne totalement, mais on va essayer. Ah. Ah d'accord, je comprends. Nol et if. Voilà, c'est... Donc voilà, et donc là on va faire de nouveau une petite coupe pour vous montrer le glitch du niveau 8 que fait Anna d'habitude et que là je lui ai demandé de ne pas faire pour vous montrer le niveau 8 en intégralité. Donc on va revenir au début du niveau 8 et elle va nous faire le glitch. Voilà. Donc on est de retour et Anna va tout de suite nous montrer le glitch. On va l'expliquer après, mais genre un glitch totalement fou parce que vous allez voir, on est au début du niveau là, on précise. Hein. Voilà. Et donc là le niveau est fini. Alors qu'est-ce qui s'est passé?
Donc c'est totalement fou parce qu'on est au début du niveau. Et le niveau est fini. Et le jeu est fini. Le jeu est fini, on n'a pas eu le boss rush, on n'a pas eu le boss final, on n'a pas eu tout le niveau. Combien de temps on gagne? 10 minutes. On gagne 10 minutes sur une run de 40. Sur une run de 40. Alors la question c'est qu'est-ce qui s'est passé? Moi la question c'est Sega, qu'est-ce que tu as fait quoi? Comment tu peux avoir le bug tout à l'heure où on doit attendre la fin du temps et perdre de vie, ce bug là où on zappe tout le niveau, je comprends pas. Attends, je vérifie la cartouche avant que tu nous expliques. Non, elle est top, je sais pas. Alors comment ça je vais marche? dire un truc qui va t'étonner déjà, Ouais. c'est deux bugs, c'est le même bug. Presque. Oui. Alors en fait c'est le même bug parce que pour déclencher ces crédits là, en fait ce qu'on fait c'est qu'on va s'arranger pour avoir un bug de collision. En fait on va faire croire qu'un personnage en tient un autre alors qu'il ne tient personne. Là en l'occurrence on a vu que Blaze a attrapé Axel, puis lui est passé par-dessus, Axel est mort mais elle était encore dans son animation où elle tenait la tête de Blaze. Puis elle tenait un perso qui n'existe pas. Alors pour ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est simplement Blaze était encore tenu alors qu'il n'y avait plus personne pour le tenir. C'est exactement le contraire, mais c'est exactement le même bug. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Quand Blaze tient Axel de face et qu'on saute par-dessus Axel, ça déclenche la team attack. D'accord. Team attack qui nous fait monter en hauteur. Quand un personnage meurt, il retombe du haut du niveau. Jusque-là, ça va. Quand on sort, c'est tout un contexte. Hein. Quand on sort de l'écran sur la verticale, en fait, normalement, on tombe dans un trou. Donc dans tous les autres niveaux, si je refais le même setup, je meurs. Je perds une vie. Mais dans ce niveau-là, la particularité, c'est quand on tombe dans un trou, ça veut dire qu'on a répondu oui à Mister X, qu'on a dit qu'on voulait être sur bras droit. On l'a dit tout à l'heure, si on répond oui, si les deux joueurs répondent oui, on est renvoyé au 6e stage. Voilà, avec une animation sol, où il y a un trou qui nous fait tomber. Et là, en fait, c'est exactement ça qui se passe, c'est-à-dire que je suis sorti, parce que j'ai lancé la team attack pendant que Axel était en dehors de l'écran. Donc Blaze est sorti de l'écran par le dessus. Donc, elle est tombée dans un trou pour le jeu. Et quand on tombe dans un trou, c'est la fin. Et comme on n'avait pas répondu oui, on a répondu non. D'accord. Et voilà, c'est quand même fou. Beau. Voilà, on voulait vous montrer en plus ce glitch à la fin de ce run parce qu'il est totalement fou moi ça me sidère d'avoir un bug comme ça dans un jeu. En tout cas, je te remercie d'être venu dans cette émission. Toi, tes mains et tes pieds. C'est le genre de run qu'on a pas souvent dans l'émission. On se rappelle, on avait eu Erune sur Dondonpachi, je crois. Il jouait à la guitare. On avait eu AM sur Mushi Hime-sama aussi de mémoire où il jouait les deux joueurs. Donc là, c'est la 3e fois où on a un run un petit peu, on va dire, qui sort de l'ordinaire. Ça fait aussi plaisir de voir des runs comme ça, donc n'hésitez pas si vous avez des idées de fou, je sais pas, jouer les yeux bandés, de dos, ce que vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. C'est beaucoup, c'est les yeux bandés. Ouais, pourquoi pas. Écoutez, n'hésitez pas à venir. En plus, on demande aussi des runs en live. Là, on était en live, donc c'est vraiment génial parce que forcément, quand on fait une vidéo, vous savez que la vidéo est bonne. Donc il n'y a pas trop la pression qu'on peut avoir là. On a eu vraiment la pression pendant le run. En plus, on a eu des imprévus totalement fous. Donc c'est vraiment. On a monté la jauge de Never Happened Before. C'est ça. Donc c'est vraiment génial d'avoir des runs en live. Donc n'hésitez pas. Je vous redonne l'adresse superplay@nolive-tv.com. Je dirai tout au mail. Je prendrai tout en compte. Même les runs même les idées les plus folles. Merci d'être venu une fois de plus et je vous dis à bientôt dans un prochain Superplay.